Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2787 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 29 janvier avec des anniversaires comme d'habitude. Et tout d'abord, Akor Adams, l'attaquant de Montpellier, fête aujourd'hui ses 24 ans. Il y a aussi Youssouf Yazisi, le joueur turc de Lille, il fête aujourd'hui ses 27 ans. Ou par exemple, tiens, Krikoviak, ancien joueur du Paris Saint-Germain, il fête aujourd'hui ses 34 ans. On continue comme tous les lundis, on va parler de tout ce qui s'est passé hier dimanche et avant-hier samedi. Donc c'est parti, beaucoup de choses à dire. On va commencer tout d'abord avec la Coupe d'Afrique des Nations. Et sur les 4 rencontres, les 4 premiers huitièmes de finale. Et on commence tout d'abord hier avec cette rencontre. L'Égypte contre la République démocratique du Congo. Score final 1 partout. Du coup, ça s'est joué au tir au but. Et c'est la RDC qui a été meilleure que l'équipe égyptienne au tir au but. Et du coup, la RDC se qualifie pour les quarts de finale de cette CAN tout simplement. Donc les stats tout d'abord dans le temps réglementaire. Avant bien sûr la séance de tir au but, on peut voir que voilà, c'est plutôt serré. 12 tirs pour la RDC, 10 tirs pour l'Égypte. Les tirs cadrés, seulement une frappe cadrée pour la RDC. 3 tirs cadrés pour l'Égypte, mais c'est bien la RDC qui a été meilleure, surtout lors de la séance des tirs au but. Donc c'était quasiment pareil. Le premier a été marqué, le deuxième a été loupé par les deux joueurs qui ont tiré. Côté RDC, côté égyptien. Puis après tout le monde a marqué. Et après ça a été au gardien de tirer. Donc le gardien de la RDC a marqué. Le gardien de l'Égypte n'a pas marqué. Et du coup, ça fait qualification et victoire de la RDC. Donc est qualifié pour les quarts de finale de la CAN 2023. Donc les Léopards ne s'étaient plus qualifiés pour les quarts d'une finale d'une CAN depuis 2017. Voilà, félicitations bien sûr à eux. Et c'est vrai qu'ils atteignent quand même les quarts de finale sans avoir gagné le moindre match. Donc 4 rencontres, 4 matchs nuls. Hier bien sûr c'est une victoire, mais si on regarde ça s'est joué au tir au but. Donc dans le temps réglementaire il y a eu un partout. Il y a eu pareil 0-0 contre Tanzanie et le même score un partout contre la Zambie et contre le Maroc. Donc qualifié au tir au but contre les Égyptiens. Mais ils sont en quart de finale. Donc voilà, félicitations à cette équipe. Et côté Égypte, donc aucune victoire pour l'Égypte dans cette CAN, pareil. Ils avaient fait que des matchs nuls, que des 2 partout. Bon, hier ils ont fait un partout, mais voilà, c'est joué au tir au but et malheureusement ça ne leur a pas souri cette séance de tir au but. On va parler de la magnifique CAN de l'attaquant nantais Mostafa Mohamed parce que hier il a joué et il a été buteur. Et en gros, dans les 4 matchs de l'Égypte, il a marqué à chaque fois au moins un but. Mozambique, Ghana, Cap-Vert et la RDC hier. Donc lui, il a répondu vraiment présent pour cette Coupe d'Afrique des Nations. On va parler de Mohamed Salah, donc impuissant ce soir pour blessure. Il n'était pas présent bien sûr parce qu'il n'a pas pu jouer, il était blessé. Donc Salah ne ramènera toujours pas la CAN au pays cette année. À 31 ans, parviendra-t-il à gagner une fois dans sa carrière ce trophée avec l'Égypte? On ne sait pas, on verra. Il lui restera peut-être 1 ou 2 CAN à disputer avant peut-être de prendre sa retraite, on verra. Mais pour cette CAN là, ça ne sera pas possible pour Mohamed Salah. Héros en 2022, Gabaski, le gardien de l'Égypte, loupe le penalty qui élimine l'Égypte de la CAN 2023. Donc comme je dis, il n'a pas marqué son penalty. L'autre gardien l'a marqué, c'est ce gardien. En plus, il a été élu homme du match, le gardien de la RDC. Donc Lionel Mpassi a été élu homme du match de ce Égypte-RDC, auteur du tir au but vainqueur. Il a envoyé les siens en quart de finale. Voilà, de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et toujours sur ce match, j'espère que vous n'êtes pas tombé dans le panneau parce qu'il y avait un match qui était diffusé sur, sur YouTube, en direct Égypte-RDC, tout ça. Et en gros, plus de 10 000 personnes quand même regardaient le match. Il y en a peut-être qui pensaient que c'était le vrai match. Pas du tout les gars, c'était un match de eFootball 2024 ancien PES. Qui diffusait ce match tout simplement sur YouTube. Il y en a qui peut-être qui pensaient, parce qu'il y a quand même 10 000 personnes qui regardaient ce match en même temps du match, le vrai match qui se déroulait. Donc voilà. Petite info concernant cette rencontre. On va parler de l'autre match qui avait lieu également hier entre deux Guinées, la Guinée équatoriale et la Guinée. Et c'est la Guinée qui s'est imposée en toute fin de match. Mohamed Bayo, buteur à la 90 plus 8 minutes de temps additionnel. Donc voilà, c'est une victoire qui a été longue à se dessiner, mais c'est une victoire et c'est surtout une qualification pour la Guinée. Donc les statistiques, la Guinée équatoriale, c'est 52% de possession de balle, c'est 5 tirs, 0 tir cadré. Ça a été très compliqué pour eux. Et côté guinéen, c'est 10 tirs, 4 tirs cadrés et un but. Le but de Bayo. Un magnifique but de la tête en toute fin de match, à la 98e minute de jeu. Donc félicitations bien sûr à ce joueur. Donc c'est pas lui, c'est pas Mohamed Bayo qui a été élu homme du match, mais plutôt ce joueur les gars. Ibrahim Diakité a été élu homme du match de cette rencontre. Que c'est mérité, il était tout simplement partout lors de cette rencontre. On va parler de Nsue, donc côté Guinée équatoriale, il y a eu un penalty. Et Nsue qui était le meilleur buteur, 5 buts avant cette rencontre hier, donc il pouvait marquer un nouveau but et son 6e lors de la CAN, il n'a pas marqué ce but. Donc c'était peut-être la balle de la qualification. Quel dommage, c'est vrai qu'il aurait pu ouvrir le score dans la rencontre. Le penalty n'a pas été transformé, enfin marqué plutôt. Et la réaction du sélectionneur de la Guinée équatoriale après le penalty raté de Nsue, donc il était choqué, on peut dire, le sélectionneur bien sûr de cette sélection. Du coup,
Un quart de finale, on connaît, là, c'est entre les deux vainqueurs de la journée de dimanche, hein, la Guinée contre la RDC, c'est un quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. On va parler aussi des matchs qui avaient lieu samedi. Nigeria contre le Cameroun, c'était samedi soir 21h et c'est le Nigeria qui s'est imposé 2-0. Lookman, auteur d'un doublé lors de cette rencontre. Hein. Félicitations au Nigeria qui se qualifie. 8 tirs, 4 tirs cadrés, 2 buts inscrits. Le Cameroun, 6 tirs, 0 tirs cadrés. Hein, si tu ne cadres pas, tu ne peux pas marquer. Donc logiquement, le Nigeria se qualifie pour les quarts de finale. Et l'homme du match, c'est celui qui a inscrit le doublé bien sûr. Hein. C'est Lookman a été élu homme du match de ce Nigeria-Cameroun. Performance XXL de l'attaquant nigérian, auteur d'un doublé qui a permis de qualifier bien sûr sa sélection en quart de finale. A noter que Victor Osimhen aurait pu recevoir ce prix d'homme du match. C'est vrai qu'il n'a pas marqué. Bon, lui il reçoit ce prix logique hein, parce qu'il a marqué le doublé, mais ça aurait pu être Victor Osimhen parce qu'il était très bon dans le jeu. Il n'a pas marqué, mais le match qu'il a fait sur le plan pressing, récupération, combativité, il était tout simplement énorme. Hein. Victor Osimhen, grosse partie hein, bien sûr pour le Ballon d'Or africain. Et défense catastrophique entre guillemets, c'est ce que disaient les gens sur le Nigeria. Tout le monde disait ouais ils ont une grosse attaque, mais la défense, ouais ils n'ont pas de défense à cette équipe, c'est pas assez équilibré. Bah, le Nigeria est pour l'instant la nation de cette CAN 2023 ayant réalisé le plus de clean sheet, 3 clean sheets, hein. Ils ont gagné 2-0, de nouveau un clean sheet, et elle est donc la meilleure défense de la compétition, parce qu'il y en a qui disaient ouais il y a une grosse attaque mais pas de défense. Bah, pour l'instant c'est la meilleure défense hein, cette équipe du Nigeria. Côté camerounais, on va juste parler de Onana. Et remplaçant pour la deuxième fois, il a été sur le banc de nouveau hein, pour le 8e de finale. Donc en gros, il aura gaulé seulement un match. Hein. C'était la deuxième journée. Hein, c'était contre le Sénégal où il avait pris en plus un 3-0. Il avait fait aucun arrêt. Hein, c'est le seul match qu'il a gaulé. Hein, donc voilà pour Onana. Bah, là, qui retourne à Manchester vu que le Cameroun est éliminé de cette CAN. Et l'autre match, hein, samedi, c'était la première rencontre des 8e de finale. Angola contre la Namibie. Et sans souci. Hein, Angola 3-0. Donc qualification très tranquille pour eux. Les statistiques, c'est serré. Hein, voilà, 11 tirs, 4 tirs cadrés. Il y a seulement une frappe cadrée de plus pour Angola que le Namibie, mais voilà, Angola beaucoup plus efficace que la Namibie et du coup il se qualifie. Auteur d'un doublé d'une passe D contre la Namibie, Gelson Dalla a été élu homme du match, hein, c'est vrai qu'il était décisif sur les 3 buts inscrits par son équipe, donc logiquement bien sûr, il a reçu hein, ce prix d'homme du match. Et l'autre quart de finale, donc Nigeria-Angola. Donc voilà, concernant bien sûr cette CAN, hein, ce qui s'est déroulé ce week-end. Donc aujourd'hui, 2 rencontres au programme, 18h Cap-Vert contre la Mauritanie et Sénégal-Côte d'Ivoire. C'est le gros match ce soir à 21h. Donc les 2 équipes qui gagneront s'affronteront en quart de finale. Il y aura aussi encore 2 matchs demain hein, pour désigner le dernier quart de finale. Rapidement les gars, la Coupe d'Asie, il y avait également des rencontres. Hier, tiens, Australie contre l'Indonésie et l'Australie, c'était un 8e de finale. S'impose tranquillement 4-0 et l'Australie se qualifie bien sûr pour les, pour les quarts de finale. Hein. Donc voilà, félicitations à cette équipe australienne efficace. Hein, 7 tirs, 4 tirs cadrés, 4 buts. Aucun arrêt hein, du gardien de l'Indonésie. Et du coup, qualification pour eux et qualification aussi pour le Tadjikistan qui a battu après l'absence des tirs au but les Émirats Arabes Unis. Il y a eu un partout dans ce match. Donc voilà, tout d'abord les statistiques et c'est historique pour eux parce qu'ils se qualifient pour les quarts de finale de la Coupe d'Asie pour la première fois de leur histoire. Donc félicitations à cette équipe du Tadjikistan. Le programme aujourd'hui, Irak, Jordanie, 12h30 et Qatar, Palestine, 17h. C'est aussi 2 rencontres de 8e de finale. On parlera bien sûr de ces résultats, enfin des 2 matchs avec les résultats demain. On continue, on va passer maintenant au championnat. Les gars, on commence tout d'abord avec le championnat français, la Ligue 1. Le Paris Saint-Germain, hier soir, jouait contre l'équipe de Brest. De partout, le PSG menait quand même 2-0 dans le match, ils se sont fait revenir à 2 partout. Donc Asensio, Colomani ont été les 2 buteurs côté Paris Saint-Germain. Donc les stats de la partie, ça a été un match plutôt équilibré, hein, 10 tirs pour le PSG, 9 pour Brest, donc voilà, pratiquement pareil, mais Brest plus précis, hein, 6 tirs cadrés, alors que le PSG 4 tirs cadrés, donc le nul. J'ai pas pu voir le match hier, donc le nul est plutôt... on va dire plutôt logique au vu des statistiques. Je crois que le PSG a fait vraiment, j'ai vu le résumé, mais pas le match. Hein. Donc le PSG a été plutôt bon en première période et Brest a été bien meilleur en deuxième période. Et Brest retient l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc voilà, à la mi-temps il y avait 2-0, à 55e 2-1 et 80e 2-2. Pereira, là j'ai vu son but, hein, magnifique Madjer, hein, magnifique but du joueur de Brest. Et Luis Enrique était agacé à la fin de ce Brest PSG. Donc il a dit, hein, donc, on a perdu le contrôle du match et Thibaut Leroll qui lui posait des questions, il a dit pourquoi, il a dit car c'est du football, pas du basketball. Voilà, donc il n'était pas content parce que Luis Enrique aime bien quand tout est contrôlé, tout est structuré, que son équipe maîtrise le match, et à la fin elle ne maîtrisait plus le match, et pour ça quand tu mènes 2-0, tu veux te faire revenir à 2 partout en plus à domicile. Donc il était très déçu bien sûr, Luis Enrique. Et Lucas Hernandez, tiens, en conférence de presse à la fin du match, c'est dommage, on a bien joué en première période, mais en deuxième on s'est un peu endormi, on a affronté une belle équipe de Brest, ils ont bien débuté la deuxième mi-temps avec intensité.
Et c'est pour ça que logiquement, ils sont revenus au score. N'oubliez pas que Brest, ils sont quand même 3e de Ligue 1. C'est quand même incroyable ce qu'ils sont en train de réaliser. On va parler de Randal Kolo Muani, a été buteur. Et depuis son arrivée au PSG en Ligue 1, donc c'est 13 matchs, 5 buts, 2 passes D en Ligue 1. C'est 7 tirs cadrés pour 5 buts. C'est vrai qu'il est plutôt efficace. 7 tirs cadrés pour 5 buts. Il n'y a rien à dire. Quand il cadre, ça finit souvent au fond des filets. Donc voilà, les stats sont correct, même si on attendait beaucoup plus, bien sûr. Surtout en Ligue des Champions, c'est là vraiment il a déçu. Randal Kolo Muani. Le nouveau maillot du PSG au Parc des Princes, on avait parlé, c'était mercredi dernier qu'il officialisé ce 4e maillot, donc ils l'ont porté hier pour cette rencontre, c'est vrai qu'il est sublime, cet ensemble, short maillot, chaussettes, magnifique maillot, porté par Mbappé, qui a joué mais qui n'a pas marqué hier. Pourtant il était plutôt annoncé sur le banc hier, j'ai dit que le journal de l'équipe avait annoncé Mbappé sur le banc, donc il a bien commencé titulaire cette rencontre. On va parler des notes. Beraldo a déçu à une note de 3 sur 10, mauvais match de sa part, Beraldo perdu, et Manetti omniprésent, une note de 7 pour le joueur de Brest. A noter que Bradley Barcola a pris un carton rouge en toute fin de match, deuxième jaune, et du coup carton rouge, je crois que c'était à la 94e minute à peu près qu'il a pris ce rouge, donc il sera suspendu pour la prochaine rencontre. Brest, les gars, n'avait plus inscrit 2 buts au Parc des Princes depuis 43 ans. Vous avez inscrit 2 buts également il y a 43 ans, mais là, souvent quand il venait, n'oubliez pas que Brest, les gars, restait sur plus de 15 matchs. 15 défaites d'affilée contre le PSG. Je t'avais regardé sur Flashscore les derniers résultats. 15 défaites d'affilée. Ils n'avaient plus accroché le PSG depuis 2011. Bon, après, ils ont souvent joué en Ligue 2. Mais voilà, c'est quand même une performance surtout du côté du Parc. Et Brest, cette saison, les gars, c'est 10 victoires, 5 nuls. C'est 4 défaites, 17 buts encaissés seulement. Deuxième meilleure équipe à l'extérieur de Ligue 1. Ils l'ont confirmé hier en allant prendre un point du côté du Parc des Princes. Et Mathias Pereira, celui qui a marqué cette magnifique match hier, il a dit on s'est fait avoir en première période avec 2 occasions. Ce soir, on montre qu'on est un vrai groupe. On avait un truc à jouer ce soir, comme on est 3e. Ils l'ont très bien fait, bien sûr. Ils ont joué les coups à fond. Ils ramènent un point de Paris. Et toujours sur ce match, les gars, le quart des supporters du Stade Brestois a été attaqué à la sortie du Parc des Princes. De lourds projectiles semblent avoir été lancés pour parvenir à casser les vitres. Donc ça, c'est pas le bus des joueurs, mais bon, c'est pas rien. C'est le bus quand même des supporters de Brest. Regardez, donc il a été caillassé. Regardez quand même, là, je sais pas ce qu'ils ont... c'est quoi ça? Oui, bien sûr, ça doit être certainement un caillou, mais il était énorme le caillou, les gars, pour faire un impact comme ça. Donc heureusement, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de trucs graves. Mais bon, voilà encore ce qui s'est passé hier en sortant du Parc des Princes. Bref, on continue, les gars, avec un autre match. Samedi soir, il y avait Marseille contre Monaco. Je regardais, cette rencontre. Et Marseille a concédé le nul de partout. Aubameyang, Balerdi, 2 buteurs côté Olympique de Marseille, Ben Yedder et Yakluch, les 2 buteurs côté monégasque. A noté que Monaco a pris 2 rouges déjà à la 11e minute de jeu. Maripane, carton rouge. Et Zakaria en fin de match. Donc voilà, concernant cette rencontre, donc l'OM a bien sûr dominé, parce que Monaco a joué une bonne partie du match avec un joueur en moins, même 2 joueurs en moins en toute fin de rencontre. 22 tirs, 9 tirs cadrés, mais Marseille n'a pas réussi à gagner. Mais Marseille à chaque fois a dû courir après le score parce que Monaco menait à 0. Marseille égalisé après 2-1 et après Marseille a su égaliser, mais on ne sait pas si c'est un bon point de prix par Marseille ou 2 points de perdu parce que Monaco a joué quasiment tout le match à 10 contre 11 et Gattuso il a dit je suis content ce soir, tout le monde pensait qu'on allait perdre comme il nous manque beaucoup de joueurs, donc lui il est plutôt content même si on pense que les supporters Marseille auraient préféré une victoire surtout que l'autre équipe jouer avec un joueur en moins. 3 matchs nuls consécutifs pour l'OM en Ligue 1, c'est vrai que tu perds pas, Marseille ne perd pas mais Marseille ne gagne pas non plus et en gros des nuls c'est bien parce que tu perds pas mais t'avances pas. Un point, c'est moyen, autant tenter la victoire, c'est vrai. Cela s'ajoute à l'élimination face à Rennes. L'OM ira défier Lyon la semaine prochaine, dimanche prochain, il y a Lyon contre Marseille. Un gros match. Donc voilà, concernant cette rencontre, où Marseille va essayer de prendre des points, surtout des points d'une victoire. On va parler de cette occasion, mais je pense que je l'aurais mis moi, mais bon, voilà, c'est Vitinha, il ne l'a pas mis. L'énorme raté de Vitinha qui avait la balle de match au bout du pied en toute fin de match. Regardez, il est tout seul, il n'est pas dans le jeu, il peut la mettre, il la met pas. Je sais pas ce qu'il fait, je sais rien ce qu'il fait, les gars. Et voilà, sur cette action, il ne marque pas. C'est dommage que c'était en toute fin de match. Et là, bien sûr, Marseille aurait marqué là. Monaco, bien évidemment, aurait jamais réussi à revenir et Marseille aurait certainement gagné le match. Lui, il a été buteur, les gars. C'est Aubameyang qui a reçu son trophée de joueur du mois. On savait qu'il a été élu joueur du mois de décembre. Il avait des magnifiques stats, 4 matchs, 4 buts, 4 passes D lors du dernier mois. Donc logiquement, il a reçu ce prix. Donc c'était hier avant la rencontre. Un coup dur côté Olympique de Marseille. Klaus, les gars, est contraint de céder sa place et allonge la liste de blessés à l'OM. Un nouveau coup dur pour les Phocéens parce qu'il y a déjà
Pas mal de joueurs à la Coupe d'Afrique des Nations et il y a aussi pas mal de blessures, Rongier, tout ça. Voilà, un autre joueur, Bilal Nadir, là, qui s'est blessé dimanche dernier. Et maintenant, Jonathan Klaus. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup du côté de Marseille. Ulysse Garcia, donc défenseur gauche de l'OM, qui est une nouvelle recrue. Il a dit on a fait une bonne performance dans l'ensemble. On a tout donné, mais on n'a pas réussi à marquer sur la fin. Monaco est une belle équipe. Ils mettent leurs deux actions. Félicitations à eux. Voilà ce qu'il a pu dire à la fin de la rencontre. On va revenir aussi sur cette faute, ce rouge qui fait un peu débat. Le carton rouge pour Maripane était-il mérité selon vous? Donc en gros il est en dernier défenseur, voilà, et il le touche légèrement quand même, il touche légèrement Vitinha, donc il tombe. L'arbitre dit carton rouge. Il y a j'ai vu sur les réseaux sociaux, il y en a qui disent plutôt mitigé. Un sur deux dit qu'il y a carton rouge, l'autre partie dit qu'il n'y a pas carton rouge. Bon, l'arbitre a mis rouge et du coup, ça a pénalisé bien sûr cette équipe de l'AS Monaco. Ben Yedder, buteur. Ben Yedder, n'oubliez pas, il quittera le club de Monaco. C'est officiel en fin de saison, ça c'est sûr. Mais voilà, il a joué et il a été de nouveau buteur. 8 buts en 5 matchs pour Wissam Ben Yedder cette saison. C'est quand même exceptionnel. Quelle perte pour Monaco, vu qu'il va partir bien sûr en fin de saison. Et Ben Yedder, sur son match, pour dire que vraiment c'est un joueur encore de grande qualité. Une note de 8 sur 10. Très bon match de la part de Ben Yedder. Et Vitinha, avec son énorme raté, les gars, une note de 3 sur 10. L'autre buteur côté Monégasque, donc il y avait Ben Yedder et aussi Aklouche. Donc c'est simple, il a marqué 75% de ses buts en Ligue 1 contre l'Olympique de Marseille. Voilà, donc je ne sais pas combien il a marqué, peut-être de 4 ou 5 buts. Et voilà, 75% de ses buts inscrits en Ligue 1 ont été contre Marseille. Ça, c'est totalement fou. C'est sa proie favorite. Et toujours sur ce match, un propriétaire fantôme, président dépassé, dirigeant fuyant. Vous êtes à l'image de cette saison bidon. Voilà une banderole des Ultras de l'Olympique de Marseille du virage sud. Bien sûr par rapport à la direction de l'équipe marseillaise. On continue avec les autres rencontres. Toulouse contre l'équipe de Lens et c'est Lens qui fait la très bonne opération. C'était hier à 17h05 et Lens une victoire 2-0. Diouf et Pera d'Acosta ont été les deux buteurs. Donc parfait pour cette équipe de Lens les gars, parce que Lens restait quand même sur 3 défaites d'affilée, toutes compétitions confondues, que ce soit Coupe de France ou même les 2 derniers matchs, et là ils gagnent, et ça leur fait plaisir, ça leur fait du bien au classement. Un match spectaculaire entre l'équipe de Lorient et l'équipe du Havre. Donc voilà, Lorient les gars, donc déjà il y a eu 3 partout, et Lorient menait 3-2 à la 92e minute de jeu, avant que André Ayou à la 94e minute de jeu égalise. Une fin de match totalement folle, et du coup partage des points entre ces deux équipes qui jouent bien sûr le maintien du côté de la Ligue 1. Et Ayou les gars, j'ai dit un retourné, enfin il a marqué un but à la 94e et sur un retourné acrobatique. Voilà, magnifique but de la part d'André Ayou. Il a pu jouer parce qu'avec le Ghana ils ont été éliminés et voilà, il est revenu avec le Havre, il a inscrit un doublé lors de son retour déjà en club. Nice contre l'équipe de Metz, c'est Nice qui fait la bonne opération, s'imposant 1-0 contre le FC Metz, donc Guessant l'unique buteur du match sur penalty. Donc bon, après Nice a totalement dominé cette équipe du FC Metz. 9 tirs cadrés pour l'équipe de Nice qui aurait même pu marquer beaucoup plus de buts dans la rencontre, et 6e victoire consécutive pour Nice comme à domicile. Voilà, c'est très compliqué d'aller les gêner là-bas dans leur stade. Et côté Messin, Georges Mikotadze semble très déçu après le match, comme je dis, Messin a perdu 1-0, c'est frustrant, on était venu prendre un point minimum, mais bon, quand on voit les stats, il n'y a rien à dire. Nice mérite totalement sa victoire. Reims contre l'équipe de Nantes, bon, rien à dire les gars, 0-0 entre ces deux équipes, on parle des stats. Reims les gars, c'est 10 tirs mais seulement une frappe cadrée, ils n'ont pas été très efficaces. Nantes c'est 5 tirs cadrés mais personne n'a réussi à marquer. 0-0. Pareil les gars, Montpellier contre Lille, 0-0 et également. Notez que côté Lille, on a pris un rouge, enfin Boadi a pris un rouge à la 40, enfin juste avant la mi-temps, donc ce qui a pénalisé bien sûr l'équipe. Donc 7 tirs cadrés quand même pour Montpellier, 0 but inscrit. Lille c'est 0 tir cadré en 12 frappes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si tu ne cadres pas, tu ne peux pas marquer. Lucas Chevalier, il a dit on a des décisions arbitrales qu'on peut contester et c'est pas la première fois. Jonathan David n'est clairement pas hors jeu. Il y a un peu d'injustice. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Je crois que Jonathan David a dû marquer un but signalé hors jeu alors qu'il n'était pas, j'en sais rien. Mais bon, voilà, ce que je retiens moi, c'est qu'il y a eu 0-0 entre ces deux équipes. Mais la même chose les gars, enfin un nul également. Clermont-Strasbourg, un partout. Partage des points entre ces deux équipes. Et du coup tous les résultats, voilà, Lyon-Rennes, on en a parlé samedi vu que le match a été disputé vendredi, donc voilà, j'ai parlé de toutes les rencontres de cette journée de Ligue 1, le classement des meilleurs buteurs en Ligue 1, donc Mbappé qui n'a pas marqué mais reste toujours en tête, 19 buts pour Mbappé, 10 buts pour Ben Yedder, 9 pour Lacazette et 7 pour Adams qui fête son anniversaire, tiens, aujourd'hui on en a parlé tout à l'heure. Et le classement, donc le PSG en tête, 44 points, donc c'est Nice qui fait la bonne opération vu que c'est la seule équipe du top 7 à
avoir gagné, parce que le PSG a fait nul, Brest ils ont fait nul, Monaco ils ont fait nul, Lille ils ont fait nul, Reims ils ont fait nul et Marseille ils ont fait nul. Donc il y a seulement Nice qui s'est imposé, donc il n'y a que, on va dire, qui fait la très bonne opération en prenant 3 points. Donc Lyon toujours 16e, Clermont et Lorient. Lorient est toujours dernier de ce championnat. C'est dommage parce qu'ils menaient 3-2 puis ils sont fait revenir en toute fin de match. Du côté de la Ligue 2, très rapidement, voici tous les résultats. Tiens, je sais pas, le co-leader, parce qu'Angers qui joue ce soir du côté de Bordeaux, mais deuxième c'était Auxerre, ils ont fait un partout contre Guingamp. Saint-Etienne s'est incliné 1-0 contre Amiens, ou je sais pas au pif, tiens, l'équipe de Troyes et Caen, il y a eu 0-0 le classement. Auxerre devant Angers, mais Angers s'il s'impose tout à l'heure. Ce soir, ils reprendront 3 points d'avance sur l'équipe de l'AG Auxerre. Donc Laval 3e, Grenoble 4e et Amiens 5e. Saint-Etienne toujours 10e, ça va être compliqué encore pour Saint-Etienne. La remonte en Ligue 1 pour la saison prochaine. On prend la direction de l'Angleterre, c'était pas de la Première Ligue, mais plutôt de la FA Cup, de la Coupe anglaise. Et tout d'abord, Newport County contre Manchester United. Donc Newport County, c'est une équipe de 4e division. Voilà. Donc 4-2 pour Manchester United qui s'est fait peur parce qu'il menait 2-0, les autres sont revenus à 2 partout, puis à la fin du compte Manchester a quand même gagné, et heureusement 4-2, sinon là ça aurait été une catastrophe totale. Donc Bruno Fernandes, Meno, Ojlund et Anthony, on va parler de ce joueur, a été buteur. Donc les stats, on peut voir comme qu'il 17 tirs comme qu'ils ont concédé. Manchester, c'est énorme, 7 tirs cadrés pour Newport et voilà 2 buts inscrits. Donc voilà, c'était vraiment un match très ouvert et ils ont concédé trop de tirs comme cette équipe de Manchester, contre surtout une D4. Donc voilà, 2-0, puis les autres sont revenus à 2 partout, mais après Manchester a su creuser l'écart, remettre encore 2 autres buts, puis après ils sont pas revenus. Et Anthony, les gars, souvent, vous savez, je parle de ce joueur parce qu'il a toujours pas marqué. Et là, ça y est, il a marqué et délivré une passe D dans le match. Après 22 matchs cette saison, Anthony vient de délivrer sa première passe décisive avec Manchester United. Félicitations à Anthony. Ça y est, on n'a plus les mêmes stats, parce qu'à chaque fois je disais qu'on a les mêmes stats depuis août. Et voilà, ça y est, maintenant il a une passe D de plus que moi. C'est bien, Anthony n'avait plus marqué aussi depuis le 16 avril 2023. Il y a quasiment 9 mois. Donc c'est désormais chose faite. Donc buteur et passeur D, Anthony. Regardez sa célébration. Après 9 mois sans avoir marqué. Bon, c'est vrai que c'est une D4 en face. Mais voilà, c'est mieux de marquer et de faire une passe D que encore faire un match sans en étant décisif. Donc peut-être ça va être le déclic pour sa saison pour Anthony. Donc voilà, gros match de sa part. C'est vrai qu'il a été doublement décisif lors de cette rencontre. Kobe Mainoo, un jeune joueur de 18 ans, marque son premier but senior pour Manchester United. Félicitations à ce joueur. À nous à surveiller les gars, ce Mainoo. Un premier but du côté des Red Devils. Et à la fin du match, on peut voir qu'Eric Ten Hag, le coach de Manchester, a offert une bouteille de vin au coach de Newport, Coughlin, pour la victoire. Donc voilà, une belle amitié bien sûr, enfin un beau respect entre les deux coachs de cette rencontre. Liverpool qui a joué aussi contre Norwich City, une équipe de 2e division, et ça passe pour Liverpool qui se qualifie également pour les 8e de finale de la FA Cup. Une victoire 5-2, n'oubliez pas que Liverpool déjà qualifié en finale de Coupe de la Ligue, et là il vise aussi notre finale, la FA Cup. Donc voilà, tous les buteurs, Van Dijk, Gravenberch, Jota, Nunez et Curtis Jones ont été les 5 buteurs différents de cette équipe de Liverpool. 29 tirs, 10 tirs cadrés, voilà, ça a été le rouleau compresseur Liverpool. Et surtout les gars, c'était le premier match à Anfield depuis que Klopp, il y a quelques jours, a dit qu'il allait quitter bien sûr cette équipe en fin de saison. Donc il y a eu beaucoup d'émotions tout simplement, voilà, beaucoup de supporters lui ont mis des banderoles, merci boss, peut-être pour ceux qui ne savent pas, il va quitter l'équipe de Liverpool dès que la saison sera finie, c'est officiel, il l'a dit de ses propres mots, il a besoin de se reposer, tout simplement, Jürgen Klopp. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de banderoles bien sûr par rapport à ce coach légendaire qui a tout gagné du côté de cette équipe des Reds. Fulham contre Newcastle, 2-0 pour Newcastle, belle victoire à l'extérieur. Longstaff et Burn ont été les 2 buteurs. Donc voilà, ça passe pour Newcastle qui se qualifie également pour les 8e de finale. Il y avait un duel entre 2 équipes de Première Ligue, Everton et Luton Town. Et c'est Luton Town, une petite équipe qui s'impose 2-1 du côté d'Everton. Et du coup, Luton Town se qualifie pour les 8e. Ça passe aussi pour Brighton du côté de Sheffield United. Brighton s'est imposé 5-2. À noter le triplé de João Pedro qui inscrit son premier triplé sous maillot de Brighton. Donc l'attaquant brésilien justifie chaque week-end les 34 millions d'euros investis par Brighton l'été dernier, faisant la recrue la plus chère de l'histoire de Brighton. Mais voilà, il est très performant. On se souvient que ce joueur avait marqué au match aller et match retour contre l'Olympique de Marseille lors des phases de poule de l'Europa League. Leicester, les gars, premier de Championship, joue contre Birmingham. Donc là aussi, c'était pas du championnat, c'était de la FA Cup. Ça passe pour Leicester qui se qualifie également pour les 8e de finale. Et leur deuxième, parce que vous savez que Leicester ils sont premiers, enfin des fois j'en parle. Et en 2e division, il y a 24 équipes. 2e du championnat, c'est Ipswich. Et ils sont fait éliminer, ça c'est la grosse surprise, contre une équipe de D6. C'est comme si une équipe de Régional 1 et éliminait une équipe de Ligue 2.
en France. Hein. Donc voilà, c'est incroyable hein, ce qui s'est passé. Donc ça s'appelle la petite équipe, la Maidstone United D6 anglaise, élimine Ipswich et accède en huitième de finale. Donc c'est le petit pousset, mais regardez-moi ce match à la FUT Champion. Ipswich, 78% de possession de balle, 38 tirs, c'est énorme les gars. 13 tirs cadrés, un but, il y a eu 12 arrêts du gardien de Maidstone. Maidstone les gars, c'est 2 tirs cadrés, 2 buts. Voilà, donc ils ne peuvent pas faire mieux. Ils ont pratiquement pas touché le ballon, 22% de possession de balle. Et voilà, donc voilà. Ipswich éliminé de cette équipe pourrait monter en première ligue, parce que j'ai dit ils sont deuxième actuellement de la seconde division anglaise. Donc voilà cette équipe, hein, que je dis des petites équipes, donc deuxième division, ils ont éliminé déjà une troisième division, donc toujours devant eux, n'oubliez pas qu'eux ils sont en sixième division, ils ont éliminé aussi une quatrième division, une septième, sixième, huitième, neuvième division, donc voilà, leur parcours quand même pour arriver en huitième de finale, ils peuvent potentiellement affronter là, tirage au sort va être fait très prochainement, une équipe de première ligue hein, pour le tour suivant. Donc félicitations bien sûr à cette équipe. On quitte l'Angleterre, direction l'Espagne, et là on va parler de la Liga et on commence avec le Real Madrid. C'était samedi après-midi du côté de Las Palmas et ça passe pour le Real. Le Barça avait fait le même score, hein. Ils ont gagné 2 à Las Palmas, c'était à peu près c'était le 4 janvier, c'était en tout début d'année. Là c'est la même chose pour le Real qui s'impose également le même score que le Barça l'avait fait à Las Palmas, 2-1. Donc Vini et Tchouaméni ont été les deux buteurs. Notez que Las Palmas menait à 0 dans le match, hein. Vini a égalisé et Tchouaméni en toute fin de match grâce à une tête sur corner, il marque ce but bien sûr. Donc les stats de la partie, donc le Real a dominé, hein, 13 tirs, 5 tirs cadrés et 2 buts inscrits. Et le cadeau de Tchouaméni, pourquoi? Parce que Tchouaméni, quand on était samedi, j'avais parlé un samedi, c'était son anniversaire. Vous savez, tous les jours je parle des anniversaires, je disais qu'il fêtait son anniversaire. En plus, j'avais dit ce serait beau comme cadeau qui gagne. Hein, en plus, il a gagné et c'est lui qui donne la victoire avec son but de la tête. Donc, il a fêté ses 24 ans. Un magnifique cadeau, bien sûr, pour Aurélien Tchouaméni. On peut voir qu'il a fait la célébration, les trois ont fait la même célébration, Rudiger et aussi Vini Junior. Donc, une victoire très importante. Et c'est que le Real Madrid a marqué des buts très importants en fin de match à cette saison, comme Almeria. Contre Almeria avec Dani Carvajal où il perdait 2-0, le Real ils avaient gagné 3-2 avec Carvajal qui a marqué à la 99e minute de jeu. Contre l'Atlético Madrid 116e minute de jeu, c'était lors de la Super Coupe, ou Mallorca les gars, où ça a été Rudiger qui a inscrit aussi un but en toute fin de match. Donc voilà, concernant cette équipe du Real, on peut voir Rudiger qui adore participer aux mêmes célébrations avec ses coéquipiers, avec Carvajal la dernière fois et là avec Tchouaméni. Et Vini qui a été buteur les gars, il a marqué 8 buts lors de ses 8 derniers matchs avec le Real Madrid. Ça se passe plutôt bien pour Vini Junior. On va parler cette fois-ci du FC Barcelone et c'est fou ce qui s'est passé. Bon, je pense que tout le monde le sait parce que le match a déjà eu lieu avant-hier, mais on va en parler comme tout lundi, on parle de tout ce qui s'est passé et le Barça a perdu 5-3 contre Villarreal. J'ai regardé la première mi-temps, j'ai pas pu voir la deuxième. À la mi-temps, il y avait combien? Je crois il y avait un 0 pour Villarreal. Mais voilà, le deuxième, les gars, j'ai vu le score à la fin du match. J'ai vu 5-3, j'ai me suis demandé qu'est-ce qui s'est passé. Là, c'est la déroute totale pour le Barça. J'ai eu 8 buts dans la rencontre et le Barça a pris 5 buts à domicile. Donc voilà, ça a été une catastrophe totale. Donc les stats, 71% de possession de balle pour le Barça. Comme souvent, le Barça a eu la possession. Mais voilà, tu as la possession, mais tu prends 5 buts. Il y a un truc qui va pas. Hein. C'est la défense cette saison. Ça va pas du tout. 22 tirs, 10 tirs cadrés. Donc Villarreal, les gars, c'est 6 tirs cadrés, 5 buts inscrits. Il y a eu seulement un arrêt d'Inaki Peña, les gars. C'est très compliqué. Il faut absolument que Ter Stegen, là, qui a été blessé, va revenir normalement pour le match contre Naples. En Ligue des Champions, le 21, il y a un match Barça-Naples. Il va revenir normalement pour ce match parce que là, Inaki, les gars, c'est une déroute totale. Hein. Le gardien du FC Barcelone, 5-3 la défaite. Donc pourtant, il menait 2-0 Villarreal. Le Barça est revenu à 3-2. Le Barça menait. Et après, ça a été n'importe quoi quand même cette rencontre. Donc, il y a eu plein de faits de jeu, tout ça, c'est fou. Hein. On va passer de 0-2 à 3-2, puis après s'effondrer comme ça. C'est pas digne, les gars, d'un club comme le Barça. En plus, c'était chez eux, ça faisait plus de 38 jours qu'ils n'avaient pas joué à domicile. Et voilà, c'est une catastrophe cette saison. Surtout, comme je dis, défensivement. Et quand on pense à la saison dernière, c'est fou. Hein. Et le Barça, quand je dis quand on pense à la saison dernière, par rapport à la défense qu'on va parler, parce que la saison dernière, ils étaient tout simplement exceptionnels en défense. Hein. Et le Barça n'avait pu encaisser 5 buts à domicile depuis 61 ans. Pour rappel, le Barça, voilà, 25 lignés 5-3 face à Villarreal. Et on pense à des joueurs pourtant qui sont très bons. Araujo, les gars, Araujo, c'est l'ombre de lui-même cette saison. C'est une catastrophe totale. Regardez, il a été complètement dégoûté après un but encaissé bien sûr par l'équipe de Villarreal. Et c'est vrai, regardez les notes, hein, par exemple, il y a Inaki Peña à 3.8. Même moi les gars, je sais pas, peut-être que je golerais mieux que lui, hein, j'en sais rien. Hein, c'est une catastrophe, Inaki Peña. Koundé 5, Araujo 4,5, enfin 4,1, Christensen ou même Hector Ford. Donc voilà, personne n'a la moyenne bien sûr. Enfin, elle a 2 qu'on la moyenne, mais bon, ça a été aussi des notes en orange, des notes très moyennes. Hein. Et 9 buts encaissés en 4 jours. Hein. C'est vrai qu'ils en ont pris 5 samedi. Et il y a quelques jours avant, ils en avaient pris 4 contre Bilbao en Coupe du Roi. 9 buts en 4 jours.
catastrophe totale. Et 29 buts encaissés en Liga cette saison. Le Barça en avait concédé 21 de buts, mais sur l'ensemble, sur 38 journées la saison dernière, ça avait été une saison exceptionnelle en défense. C'est pour ça peut-être qu'ils avaient gagné le championnat, parce qu'ils avaient gagné beaucoup de matchs 1-0, ça suffisait de gagner le match quand ils mettaient un but, que là ils sont déjà 29 buts encaissés alors qu'il reste encore une quinzaine de journées comme en Liga. Donc voilà, c'est très triste actuellement la défense du côté du Barça. Et du coup on s'en doutait, et Xavi annonce, bon je pense que vous le savez, mais voilà, c'est officiel les gars, Xavi va quitter le FC Barcelone en fin de saison, pas ce week-end, juste en fin de saison, quand la saison sera finie, il quittera l'équipe du Barça. Il a dit nous avons atteint un point de non-retour, il est temps de changer, je pense qu'il est temps de partir. J'ai parlé avec le conseil d'administration du club, aujourd'hui je partirai le 30 juin. Il ne sera pas la fin de son contrat, parce qu'à peu près 2 mois il avait prolongé son contrat, Xavi. Mais c'est lui qui dit qu'en gros il veut quitter le club. S'il n'est pas licencié, il démissionne en gros, il va démissionner là, fin du mois de juin prochain. Il a dit même s'il y aurait victoire hier, il avait déjà réfléchi à ça. Il voulait quitter cette équipe du Barça. Donc voilà, cette légende quand même du FC Barcelone, Xavi. Donc voilà, ça a été compliqué, on va dire. Il a essayé, peut-être il reviendra, ça se peut, peut-être dans 10 ans il reviendra entraîner le Barça, ça passera peut-être mieux, mais là il faut avouer que le Barça a besoin d'avoir un électrochoc pour se remettre dans le bon rail, parce que là c'est la saison, un vir au cauchemar pour les Blaugrana. Et toujours tiens sur ce match les gars, on va juste parler aussi de Jules Koundé, parce que lors du match il a été cambriolé, et ça c'est un gros coup dur bien sûr, surtout que le Français avait déjà été cambriolé en avril dernier lors du match entre le Barça et le Betis Séville. C'est la deuxième fois qu'il se fait cambrioler en moins d'un an. Grosse force bien sûr à Jules Koundé. On continue avec les autres rencontres. Tiens, l'Atlético Madrid contre le FC Valence, ça fait les affaires de l'Atlético, la défaite du Barça, parce que l'Atlético recolle au Barça au classement. Donc l'Atlético s'est imposé 2-0. Samuel Lino et Memphis Depay ont été les deux buteurs de la rencontre. Donc félicitations à l'Atlético. Et à noter que l'Atlético, les gars, chez eux au Wanda Metropolitano, ils ont plus perdu depuis plus d'un an, donc 27 matchs de suite sans défaite depuis 385 jours exactement, 25 victoires, 2 nuls, une forteresse totale. Ils ont concédé le nul contre Retafe, ils avaient fait aussi 2 nuls, Retafe là et Retafe 3-3, sinon que des victoires. Il y a eu là Valence, il y a eu Séville, il y a eu le Real Madrid là 2 fois, le Real aussi, tiens, une autre fois là 3-1. Donc très performant bien sûr cette équipe de l'Atlético à domicile, ils sont tout simplement imbattables. Et à noter les gars, la passe quand même de Griezmann, regardez dans le cadre en haut à gauche, il est dans son propre camp, il a fait une passe D pour Samuel Lino pour le premier but du match. Magnifique rencontre bien sûr de Griezmann, nouvelle passe D pour lui. Et regardez la belle connexion entre Memphis Depay et Griezmann après le but de Memphis Depay hier. Et à noter les gars, dans ce match les gars, Moskin est actuellement à Madrid, à Wanda Metropolitano. Il était présent lors du match hier afin de s'engager avec l'Atlético. Donc ça c'est une petite info transfert. Donc normalement aujourd'hui les gars ça va être officiel, Moskin va être prêté. C'est un prépayant de 500 000 € que va payer l'Atlético à la Juventus pour s'offrir Moskin là pour les 6 prochains mois. Donc voilà, ça doit être officiel dans la journée, parce que hier il était présent dans le stade des Colchoneros. On va parler aussi de Girona, qui jouait, c'était hier à 14h en début d'après-midi contre le Celta Vigo, et ça passe pour Girona qui s'impose, petite victoire, mais victoire quand même, 1-0, Portu, l'unique buteur du match. Donc les stats de la partie, ça a été serré, mais comme souvent, Girona c'est souvent des matchs serrés, mais ça tourne souvent à leur avantage. Voilà, la même chose. 6 tirs cadrés pour eux, ils mettent un but Celta, 5 tirs cadrés, mais eux n'ont pas marqué. Et du coup, nouvelle victoire de Girona qui reprend la tête de la Liga avec un match de plus sur le Real. Bref, 17 victoires, 4 nuls, une défaite, c'était contre le Real Madrid. N'oubliez pas que là, dans à peu près 2 semaines, les gars, il y a un Real Girona. Voilà, ça sera au Bernabéu. On verra ce que ça va donner. Bref, c'est la meilleure attaque du championnat. 55 points pris sur 66 possibles. C'est la surprise de cette saison. En Europe, bien évidemment. Il y a toujours des équipes qui font des surprises. Voilà, cette saison en Espagne, c'est bien sûr cette équipe de Girona. Tous les résultats de cette journée de Liga. Il reste un match ce soir. Retafe contre Grenade. À noter, tiens, je voulais juste parler aussi du Betis. Mallorca Betis. Betis a imposé 1-0. Un but inscrit par un joueur, je ne sais plus son nom, mais une passe D, Nabil Fekir, qui a été auteur de la passe D pour le but du Betis Séville. Les meilleurs buteurs, Dobrik et Bellingham, les deux meilleurs buteurs. Griezmann, 11 buts. Ou Lewandowski, toujours 8 buts. Lewandowski, un joueur comme Lewandowski, les gars, le voir aussi loin, c'est pas possible, bien sûr. Saison très décevante pour l'attaquant polonais. Gérone, les gars, en tête avec le Real Madrid. N'oubliez pas que Gérone, 55 points, un point de plus sur le Real, mais le Real a un match en retard. Donc, c'est le Real s'impose, match en retard. Il prend 2 points d'avance sur Gérone. Donc, le Barça, après, il y a un creux, les gars, parce qu'on passe 54, après, on passe à 44. C'est pour ça que le Barça
a dit quasiment adieu à la Liga. Bon, c'est vrai qu'on a la 21e journée, il reste encore 17 journées, c'est vrai. Mais voilà, il faut les rattraper ces 10 points de retard. Il faudrait que le Real enchaîne 3 défaites et que le Barça enchaîne des victoires. Donc, le Barça, on sait que c'est très délicat. Donc voilà, le Barça, peut-être l'objectif sera de finir dans le top 3, tout simplement, de cette Liga. On continue les gars, direction l'Italie. On commence avec l'Inter Milan qui joue contre la Fiorentina. Et l'Inter s'est imposé 1-0. Et bien sûr, le buteur, à votre avis, c'est qui? C'est Martinez. Donc, Lautaro Martinez, buteur à la 14e minute de jeu. Il avait déjà marqué un but contre Naples. C'était lundi dernier, en finale de la Supercoupe. Une victoire 1-0, où l'Inter a gagné pour la 3e fois d'affilée la Supercoupe d'Italie. Voilà, il récidive juste après en championnat. Incroyable, Lautaro Martinez qui est en train de faire la meilleure saison en termes de stats, de buts inscrits de sa carrière. Donc voici les statistiques de la partie. On peut voir que ça a été serré, mais c'est l'Inter qui a été plus efficace. On peut noter que la Fiorentina a quand même eu plus de tirs que l'Inter Milan. Donc cette saison, Lautaro Martinez, c'est 19 matchs, c'est simple, 19 buts et on peut ajouter aussi 2 passes D. Donc il a marqué à tous les matchs. En moyenne à peu près, donc la saison est exceptionnelle, donc en gros il a les mêmes stats on va dire en championnat que Kylian Mbappé lui aussi qui a 19 buts on va dire inscrits du côté de la Ligue 1 et son cumul Ligue des Champions, toutes compétitions confondues, donc 28 matchs, 22 buts et 2 passes D pour Lautaro Martinez. La Juventus Turin contre Empoli, donc coup dur pour la Juve qui concède le nul 1 partout, donc Vlahovic buteur à la 50e minute de jeu, à noter qu'ils ont pris un rouge à la 18e minute de jeu, Milik a pris un rouge côté Juventus, donc c'est pour ça que ça a été compliqué pour eux, voilà, donc regardez, ils ont pas eu beaucoup d'occasions. Bon, on va dire que c'est quand même un bon point pris, surtout à 10 contre 11 pour cette équipe de la Juventus Turin. Et depuis le 1er janvier, depuis le début d'année, Vlahovic a inscrit autant de buts en championnat, déjà son 6e but, il a été buteur ce week-end, que sur toute la première partie de saison, d'août à décembre, où il avait marqué 6 buts également. Donc voilà, il nous fait un gros début d'année 2024, Dusan Vlahovic. Et le prochain match, les gars, regardez, c'est qui? L'Inter Milan contre la Juventus Turin. C'est la prochaine journée de Serie A, c'est le week-end prochain. Le premier reçoit le deuxième pour un choc en Italie qui s'annonce incroyable. N'oubliez pas que les deux équipes ont beaucoup de points d'avance sur le troisième. Donc voilà, celui qui gagnera, enfin si un vainqueur, les gars, bon, on va pas dire voilà, c'est sûr qu'il finirait champion, mais il mettrait un coup, on va dire, à celui qui perdrait. Bien sûr, c'est une équipe qui gagne. L'AC Milan contre Bologne, 2 partants entre ces deux équipes. On peut voir voilà toutes les stats. 4 tirs cadrés pour les deux équipes, plutôt logique, on va dire ce nul, mais peut-être décevant pour l'AC Milan qui a eu 2 pénaltys. Les 2 pénaltys ont été loupés et 2 Français ont tiré les pénaltys. Giroud manque son pénalty à la 42e. Théo Hernandez prend le deuxième pénalty en deuxième période 74e et de nouveau manque son pénalty. Sinon ça aurait fait 4-2 pour l'AC Milan. Et du coup partage des points. Là c'est dommage bien sûr pour l'équipe de Milan de louper 2 pénaltys et force bien sûr aux 2 Français qui ont échoué lors de ces 2 tirs au but. Et le match entre Milan et Bologne a été arrêté à la 16e minute de jeu pour maintenir l'attention sur le thème des discriminations. Les supporters étaient appelés à allumer leur lampe de téléphone pendant que les joueurs applaudissaient. Voilà, par rapport à ce qui s'est passé. Donc c'était par rapport au match d'avant entre Udinese et l'AC Milan, où Mike Maignan avait reçu, vous savez, des propos racistes. Donc c'est pour ça qu'il y a eu une minute d'applaudissement où les joueurs ont arrêté de jouer pendant cette 16e minute lors de la rencontre. Et Francesco Camarda, jeune talent de l'AC Milan, âgé de 15 ans, a passé le match contre Bologne en compagnie de son père dans la Curva Sud, donc les ultras, on va dire, de l'AC Milan. Donc un chant en son honneur a été entonné par le virage quand il a été reconnu. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi il n'a pas joué. C'est vrai qu'avant il jouait, parce que peut-être il y avait des blessés, mais là vu que l'équipe est quasiment complète, donc là maintenant il rejoue avec l'équipe B et voilà, donc là il était venu assister bien sûr au match avec les ultras de Milan. Lazio contre Naples 0-0, rien à dire sur cette rencontre. La Lazio est 6e, le Napoli est 9e de ce championnat. Naples 0 tir cadré, vivement le retour de Victor Osimhen pour eux. Bon, ce ne sera pas pour maintenant parce qu'Osimhen est qualifié pour les quarts de finale. Lazio seulement un tir cadré, c'est qu'il y a eu seulement une frappe cadrée dans le match, ça a été très décevant ce Lazio Naples. L'Atalanta, eux, se sont imposés 2-0 contre Udinese, 11 tirs cadrés pour l'Atalanta qui aurait même pu marquer beaucoup plus de buts, donc victoire totalement logique pour l'Atalanta Bergame. Tous les autres résultats, donc je parlais de toutes les grosses équipes bien sûr, ce soir il reste l'AS Roma contre la Salernitana, c'est à 20h45, on parlera du match. Demain le classement, donc l'Inter, Juve, voilà, à noter que la Juventus Turin un match de plus sur l'Inter, donc l'Inter s'ils gagnent leur match en retard, ils pourraient prendre déjà 4 points d'avance sur la Juve, et la semaine prochaine n'oubliez pas Inter contre la Juventus Turin en championnat, donc voilà, ça va être très décisif quasiment ce match la semaine prochaine, puis après on descend à 46 points quand même avec l'AC Milan, puis après on peut voir après 36 points, c'est qu'il y a des sacrés crus du côté du championnat italien. Et on finit bien sûr avec le championnat allemand. On commence avec le leader, le Bayer Leverkusen contre Gladbach et
coup d'arrêt, on va dire, pour les Leverkusen, parce qu'on sait que c'est une équipe qui gagne souvent. Voilà, 0-0. Pourtant, ils ont eu des occasions, 28 tirs pour les Leverkusen, 8 tirs cadrés, 8 arrêts du gardien de Gladbach. Gladbach, c'est seulement 4 tirs dans le match, 3 tirs cadrés, mais ils n'ont pas marqué non plus. Donc, déception quand même pour le Bayer Leverkusen, parce qu'avec des stats comme ça, ils auraient tout simplement dû gagner la rencontre. Mais bon, de nouveau un match sans perdre. Et cette saison, toujours invaincu, 28 matchs, 24 victoires, 4 matchs nuls, toujours 0 défaite depuis août pour cette équipe entraînée par Xabi Alonso. Le Bayern Munich, donc ils font la bonne opération, s'imposant 3-2 du côté de Augsbourg. Donc les 3 buteurs côté Munich, Pavlovic, Davids et Harry Kane, de nouveaux buteurs Harry Kane. Donc les stats tout d'abord, la partie, je monte tout le temps. 7 tirs cadrés pour Augsbourg quand même, ils ont eu, alors que le Bayern, 4 tirs cadrés, 3 buts. Augsbourg aurait même pu gagner le match, ils auraient été un peu plus précis on va dire, réussi à battre le gardien du Bayern. Mais bon, le Bayern a marqué, surtout le 3e but, le but de la victoire a été marqué par Harry Kane. Et Harry Kane, cette saison en championnat, c'est 19 matchs, 23 buts inscrits en Bundesliga et 5 passes D. La saison est exceptionnelle, bien sûr, pour l'attaquant anglais. A noter, les gars, Kingsley Coman, et ça, c'est le gros coup dur pour le Bayern. Il s'est blessé au genou gauche lors de Augsbourg-Bayern, d'après les journaux, on va dire, allemands. Ça ne sent pas bon pour le français. On sait en gros ce qu'il a. Donc, il sera absent des terrains 2 mois, normalement 10 semaines, 2 à 3 mois. Il est absent, en gros. Le français touché au ligament interne du genou gauche. C'est pas du tout une bonne nouvelle pour le Bayern, parce que c'est un joueur cadre, bien sûr, du Bayern Munich. Et pas trop une bonne nouvelle aussi pour l'équipe de France, parce que dans 5 mois, les gars, il y a l'Euro. Bon, il sera revenu normalement, si c'est dans 2-3 mois qu'il reviendra, mais voilà, c'est pas trop bon une blessure comme ça, une grande compétition, on lui envoie beaucoup de force et un bon rétablissement. Dortmund joue contre Bochum, donc Dortmund, ça passe, une victoire 3-1. Il y a noté, le joueur, l'homme du match, on peut voir c'est lequel, il a marqué 3 buts. Côté Dortmund, il a marqué un triplé, c'est Füllkrug qui a marqué le triplé côté Borussia Dortmund, 7e, 72e et 91e minute de jeu, triplé pour lui. Triplé également, les gars, pour Undav avec Stuttgart. Stuttgart a écrasé quand même l'équipe de Leipzig 5-2, dont le triplé de Undav, un joueur allemand de 19 tirs, 11 tirs cadrés, 5 buts inscrits. Leipzig, ils n'ont pas vu le jour. 2 tirs cadrés dans le match, bon, ils ont marqué leurs 2 buts, mais ils en ont pris 5 quand même à Stuttgart. Donc voilà, auteur d'un triplé, c'est vrai, Undav continue de s'éclater en Bundesliga. C'est vrai que mériterait-il d'être appelé lors du prochain rassemblement de la Mannschaft, parce que c'est un joueur allemand, et il peut potentiellement jouer avec l'Allemagne l'Euro, on verra, parce qu'il fait une grande saison du côté de Stuttgart. Et notez côté Leipzig, donc ils ont marqué 2 buts, dont un but d'Openda, et avec ce nouveau but, c'est quand même son 17e but de la saison, toute compétition confondue. C'est pas mal quand même pour Openda depuis son départ de Lens. Ça, c'est une grande réussite du côté de Leipzig. Tous les autres résultats, je sais pas, Wolfsburg a fait un partout contre Cologne, ou par exemple le Werder de Brême s'est imposé 3-1 contre Fribourg. Le classement, donc Leverkusen 2 points d'avance sur le Bayern Munich. Après bon, ça fait un creux de 10 points, Stuttgart 3e, Dortmund 4e et Leipzig à la 5e position. Et on finit les gars cet épisode juste avec une info concernant Portugal. Il y avait la finale de la Coupe de la Ligue portugaise, Braga contre Estoril. C'est qu'il n'y a pas de Benfica, il n'y avait pas de Sporting ou même de Porto, non, c'était cette fiche là, et c'est Braga qui s'est imposé après les tirs après séance de tir au but, donc 2-1. Donc félicitations à Braga qui remporte tout simplement la Coupe de la Ligue portugaise. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve demain bien sûr pour le prochain numéro. On parlera de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous savez qu'aujourd'hui il y a aussi pas mal de rencontres au programme. Allez, bonne journée à vous et à plus tard.